Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'émissions sur passer de la malédiction vers la bénédiction. Et donc, chaque fois qu'il y a des malédictions dans notre vie, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth d'ôter ces malédictions-là de notre vie pour que nous puissions passer vers la bénédiction. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, est devenu une malédiction sur la croix pour que nous soyons une bénédiction. Et donc, toute malédiction qui a été prononcée contre nous est nulle et sans effet, ne va pas réussir et prospérer contre nous. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix pour nos péchés, pour nos malédictions sur la croix de Golgotha. Il est devenu malédiction sur la croix pour que nous puissions avoir des bénédictions et que nous puissions jouir et profiter de ces bénédictions. Bien-aimés, nous remettons l'émission et cet enseignement sur de passer de la malédiction à la bénédiction entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission et nous sommes sûrs que le Saint-Esprit va nous apprendre en cette journée d'aujourd'hui des très bonnes choses que nous voulons connaître sur comment faire pour passer de la malédiction à la bénédiction. Alors, bien-aimés, nous commençons d'abord par quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Nous devons demander au Saint-Esprit avec une petite prière. Priez ensemble avec moi si vous le voulez. Vous dites, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit me révèle les péchés qu'il y a dans ma vie. Que le Saint-Esprit me révèle les péchés que mes parents et mes ancêtres ont commis et qui ont apporté des malédictions dans ma vie et qui ont amené des blocages, des limitations dans ma vie. Je ne veux plus être dans l'esclavage. Je ne veux plus être sous une malédiction. Je ne veux pas servir d'autres dieux. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées de ma famille. Révèle-moi les choses cachées dans la famille de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, révèle-moi toutes ces choses cachées. Bien-aimés, et vous dites Amen. Bien-aimés, vous devez analyser, identifier c'est où qu'il y a le problème. Connaître qu'est-ce qui fait que je suis sous certaines malédictions. Je commence les études, je ne termine pas les études. Je commence un projet, je ne termine pas le projet. Je cherche un travail, je ne réussis pas à trouver un travail. Je cherche à comprendre la parole, à méditer la parole, je ne réussis pas. Je ne réussis pas à avoir la discipline de prier et de lire la Bible. Je ne réussis pas à me marier. Je vis dans la fornication, dans la débauche, dans l'adultère, dans le fraude, dans le mensonge. Je ne réussis pas à laisser la pornographie. Je ne réussis pas à partir à l'église et avoir une communion fraternelle avec les autres. Je ne réussis pas à avoir une bénédiction dans les affaires que je suis en train de faire. Bien aimé, chaque fois que vous rencontrez des difficultés, vous demandez au Seigneur de vous donner une révélation, que le Saint-Esprit vous parle. Alors, en ce qui concerne surtout beaucoup de peuples africains et les peuples bassus de beaucoup de tous les continents du monde entier, servir les faux dieux, se prostituer à d'autres dieux, ça irrite Abba, notre Père qui est aux cieux. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup des enfants qui sont sous des malédictions parce que leurs parents et leurs ancêtres ont adoré, se sont prosternés, ont servi, ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux. Et donc, vous êtes en train de subir des choses dans votre vie que vous ne connaissez rien du tout de tout ça. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Faites cette prière ensemble avec moi. Cette courte prière va beaucoup vous aider. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne qu'on a attaché mes pieds, mes mains, mon cou et fermé ma bouche à cause des malédictions qui viennent de mes parents et de mes ancêtres parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Je brise ces chaînes-là, je brise ces chaînes-là, je brise toutes les chaînes générationnelles, tous les esprits familiaux, tout
esprit qui vient de mes pères et de ma mère, de la maison de mon père, de ma mère, tout esprit qui vient de mes parents et de mes ancêtres, je les chasse de ma vie au nom de Jésus, que ça me quitte. Je me délivre de toute malédiction qui vient de la maison de mon père et de ma mère. Je me délivre de toute malédiction qui vient de la maison du père, de la mère, de ma mère, éternelle des armées. Je me délivre de toute malédiction qui vient de la région d'où mes parents sont originaires. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour la délivrance. Bien-aimé, celui qui adore d'autres dieux, celui qui se prostitue à d'autres dieux, celui qui vénère ou brûle des parfums à d'autres dieux, vous irritez, nous avons irrité Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a une porte qui s'est ouverte, que le Satan a trouvé un chemin pour venir dans notre vie. Et nous pouvons arrêter tout ça avec... Bien, mais la parole nous dit que maudit soit toute personne qui fait des statues et des choses qui ressemblent aux choses qui sont dans le ciel, ou sur la terre, ou sous la terre, ou dans la mer. Et c'est pour ça que vous voyez que dans beaucoup de sociétés africaines, vous avez des statues, des amulettes et tout. Ils vénèrent les musiques, ils font des danses traditionnelles, etc. La culture est quelque chose qui amène beaucoup de difficultés et qui fait que beaucoup de gens sont sous des malédictions. Ouais. Vous vous rappelez des musiques de Bokoko? Ouais, et c'est des musiques qui, les gens pensent qu'on retourne à nos coutumes. Non, ils vous retournent dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la divination, dans des choses qui sont en train de vous salir. Et c'est des choses que vous devez quitter, lâcher. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Et donc, beaucoup de peuples africains sont sous des malédictions parce que nous avons vénéré d'autres dieux. Et que nous avons touché des statues. Et que nous avons peut-être des statues et des décorations traditionnelles dans nos maisons et qui invitent que des esprits impurs et malsains viennent s'installer dans votre maison. Que le Saint-Esprit vous montre les objets voués à la destruction qui se trouvent dans vos maisons. Votre maison, c'est Jésus qui doit être le roi, qui règne, qui dirige, qui construit votre maison et pas le Satan. Que la bannière de la victoire de Jésus soit plantée au milieu de votre maison, au milieu de votre vie, au milieu de la région où vous habitez. Pour que les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles de la région où vous êtes ne puissent pas prendre le dessus sur vous ou ne puissent pas vous dominer, bien-aimés. Que l'étendard de Jésus soit planté au milieu de votre maison. Que l'étendard de Jésus soit planté au milieu de votre lieu de travail. Que l'étendard de Jésus soit planté au milieu de votre entreprise. Que l'étendard de Jésus soit planté au milieu de la vie de vos enfants et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qu'il a versé sur la croix de Golgotha puisse laver toute malédiction qui est en train de tourner tout autour de votre maison, de votre vie, de vos enfants, de vos familles. Demandez à Jésus que sa bannière de la victoire soit plantée dans tous vos projets et vos activités. Arrachez vos activités de la main de Satan. Arrachez vos activités de la main de Satan. Arrachez vos finances. Arrachez votre santé de la main de Satan. Toute malédiction de maladie ou d'infirmité qui vient de vos parents et de vos ancêtres, c'est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie ou infirmité qui vient de vos parents et de vos ancêtres parce qu'ils ont vénéré d'autres dieux, parce qu'ils se sont prostitués à d'autres dieux, nous brisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Exode 22, verset 2 au verset 5, nous dit que le Seigneur punit la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peut-être qu'en ce moment-ci, vous êtes victime de une de ces malédictions qui vient de vos parents et de vos ancêtres. Faites cette petite prière avec moi, si vous le voulez. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus, toute malédiction qui vient de mes parents et de mes ancêtres
et qui est en train de prolonger jusqu'à la 3e et la 4e génération, je brise ces malédictions-là au nom de Jésus. Toute bataille du monde de ténèbres qui vient de mes parents et de mes ancêtres, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je refuse toute bataille qui vient de mes parents et de mes ancêtres. Je les refuse, je les refuse, je les refuse. Toute flèche du jour et de la nuit qui a été tirée sur mes parents et mes ancêtres, ils ne vont pas tirer sur moi. Retour l'expéditeur, bien-aimé. Refusez ces choses-là. Faites une analyse de votre vie et de voir c'est où qu'il y a des difficultés. Et de nos jours, les jeunes sont en train de vénérer des nouveaux dieux. Vos enfants qui regardent des dessins animés qui sont en train de les influencer. Dernièrement, on m'a parlé d'une fille qui dit « Je veux la sorcière » qui a vu un film de Walt Disney. Comment nous sommes étonnés que nos enfants demain ne réussissent pas à l'école ou ne réussissent pas à prospérer dans la vie quand ils regardent des films qui sont démoniaques, bien-aimés. Nous invitons des films, la pornographie, des images dans notre maison qui apportent la malédiction. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Racheté par le sang de Jésus, sanctifié, purifié. C'est pour ça que le Satan n'a pas de place dans notre vie, bien-aimés. Le Satan n'a pas de place et de pouvoir dans notre vie. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir pour que toutes les difficultés que nous sommes en train de connaître à cause de ces problèmes de malédiction qui viennent de nos parents puissent nous quitter, nous lâcher au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'adorer d'autres dieux. Nous refusons de nous prosterner devant d'autres dieux. Nous refusons toute influence qui vient du monde de ténèbres, nous le refusons. Bien-aimés, demandez à Jésus d'écrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Demandez à Jésus d'être vainqueur dans toutes vos batailles. Demandez à Jésus de manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Demandez à Jésus de manger la manne cachée et de recevoir un caillou blanc sur lequel est inscrit votre nouveau nom. Demandez à Jésus-Christ de Nazareth d'écrire sur votre front le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Abba, notre Père qui est aux cieux, le nom de la nouvelle Jérusalem, notre destination, nous sommes en train de partir, bien-aimés. Demandez à Jésus d'être vainqueur, de persévérer, de poursuivre son œuvre jusqu'à la fin. Demandez à Jésus de vous mettre sur les dominations, les trônes, les principautés des régions où vous habitez. Vous devez vaincre ces esprits impurs et malsains au nom de Jésus. Portez vos habits blancs que Jésus vous donne, bien-aimés. Portons nos habits blancs que Jésus-Christ nous donne. Que nos noms ne soient jamais effacés du livre de vie de l'agneau. Nous allons arriver dans la nouvelle Jérusalem, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons nous battre comme des vaillants guerriers pour vaincre toutes les batailles que nos parents et nos ancêtres n'ont pas vaincues. Nous allons vaincre ces batailles-là et c'est pour ça que nous allons partir au paradis. Nous sommes invités aux noces du mariage de Jésus avec son Église. Nous devons rester unis. Il doit y avoir l'unité au sein de l'Église. Nous ne devons pas nous combattre. Le royaume de Satan ne se combat pas entre eux. Ils ne se divisent pas. Les chrétiens ne doivent pas se diviser. Ils doivent prier l'un pour l'autre et pas se moquer l'un et l'autre. Nous voulons mener une vie royale. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est pour ça que toutes les réclamations que le Satan fait sur notre vie ne vont pas réussir et prospérer. Parce que Jésus-Christ a vaincu sur la croix, bien-aimé. Il règne ensemble avec le Père. Nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que nous régnons ensemble avec Jésus sur son trône. Nos péchés sont pardonnés. Nous nous repentons pour tout le mal que nous avons fait. Et c'est pour ça que nos années sur terre sont prolongées. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va réussir et prospérer dans notre vie. Aucun empoisonnement ne va réussir et prospérer dans notre vie. Aucune maladie ou infirmité ne va réussir et prospérer dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous remercions Jésus pour son inspiration pour aujourd'hui. Éloignons-nous, donnons notre vie à Jésus. Nous disons oui à Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Merci Jésus.
Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia.